Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Voilà, les taureaux. Je converse avec conscience. Donc là, les taureaux, on vous demande déjà de ne pas dire n'importe quoi, d'être tolérant, d'agir vraiment avec les autres de manière plutôt, donc déjà tolérante, pacifique. D'être sincère, d'être authentique, de ne pas faire n'importe quoi et de garder en tête que tous vos actes, toutes vos paroles ont de l'importance. C'est peut-être une période où vous pouvez facilement manifester énormément de choses. C'est clairement possible. Vous êtes à une période importante de votre vie, vous avez des énergies comme ça, voilà. Donc en gros, n'hésitez pas à être toujours, à être conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites. Évitez d'agir contre des personnes. Évitez également de faire ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Pensez que ce que vous donnez, vous le recevrez également. C'est très important. Allez, on va regarder l'énergie principale du mois de mai pour vous. Le retard. Il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui traînent. Ça peut être un homme. Pas spécialement, mais ça peut être un homme ou quelque chose par rapport à un homme de votre vie. Ça prend du temps. Peut-être le fait de voir que ce que vous vivez n'est pas forcément une bonne chose, n'est pas forcément ce que vous vouliez, parce que finalement, vous rêvez de quelque chose d'autre. Vous rêvez de retrouver votre passion, de retrouver peut-être même... votre fantasme, c'est fou. J'ai l'impression que vous avez une vie et vous voulez autre chose. Et du coup, vous avez comme loupé l'opportunité peut-être de dire les choses, de changer de vie, d'aller vers la personne ou vers l'objectif plus important pour vous. Je vous dis ça comme si c'était vraiment sentimental, mais c'est pas forcément le cas. C'est l'exemple qui me vient là tout de suite. Mais ça peut vous parler dans d'autres domaines. Avec le bouclier, vous allez beaucoup penser, ok, je dois me mettre à l'abri, je dois penser à mon avenir, prendre votre temps, vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps, c'est pour pouvoir vous protéger. Ou alors vous vous protégez tellement, vous vous surprotégez tellement que ça n'arrive pas. Ce que vous voulez ne vient pas, c'est trop long, c'est trop lent. Et à force de vous protéger comme ça, vous pouvez comme louper le coche. Donc attention à ça. Votre défi du mois de mai, c'est les correspondances. Il y a des discussions ici. Il va falloir remporter des discussions. Remporter les correspondances. Alors oui, dit comme ça peut paraître bizarre, mais moi je comprends ce que je veux dire ici. C'est cette idée de, ok, vous communiquez, mais de manière à réussir, à ce que ça marche. Donc un autre mode de communication, une autre façon de faire, le fait d'être clair et honnête. Encore une fois, cette idée de converser avec conscience, c'est ce dont vous avez besoin ici. Donc gardez en tête que ces correspondances sont importantes, sont décisives, et donc ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être également par rapport à vos projets, par exemple professionnels ou quelque chose comme ça, mais ce sont des discussions qui sont importantes. Il va falloir comme gagner ces conversations, donc c'est assez, ça peut être assez compliqué.
Il va falloir du sérieux pour que ça fonctionne. Sans ce sérieux, sans de vraies discussions authentiques, honnêtes, respectueuses et qui mènent à quelque chose, hein, vraiment, ça ne marchera pas. Donc, d'où l'importance de des mots choisis, d'où l'importance même peut-être de la fréquence de la conversation ou des personnes vers qui vous allez aller. Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer de positif pour vous? Eh bien, c'est l'abondance. C'est génial parce que si c'est professionnel, ça marche. Vous avez la réussite, vous avez vraiment des moyens financiers différents de d'habitude. Si vous attendiez une somme d'argent, si on vous devait de l'argent, ça arrive, ça rentre. Tout se remet dans l'ordre, donc ça c'est parfait. L'abondance, c'est pas spécialement juste de l'argent. On pense tout le temps argent, financier, quelque chose de matériel, mais c'est pas forcément le cas. Vous pouvez être riche de plein de choses et dans quel que soit ce que vous vouliez, vous allez l'avoir ici. Si vous avez pas mal manifesté des choses ces derniers temps, j'ai l'impression que là ça fonctionne. Vous êtes à votre petit moment de récolte, donc c'est super. Si vous avez énormément travaillé pour obtenir votre promotion, pour toucher de l'argent, si vous vous êtes battu par exemple dans une affaire judiciaire, hein, clairement, peut-être que vous allez récolter ici votre dû. Si ici l'abondance c'est parce que vous manquiez d'amour par exemple, ça vient à vous. Si c'était au niveau des échanges avec quelqu'un, ça peut aussi s'arranger. Bien entendu, ça ne sera pas tout à la fois pour tout le monde, mais vous avez l'abondance et je vous donne des exemples pour que vous puissiez avoir des petites pistes, bien entendu, selon votre propre vie. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire en quoi ça vous parle, par exemple, cette histoire d'abondance, mais c'est quand même plutôt bon. Par contre, le négatif, alors ce sera l'harmonie. Ici, cette histoire d'harmonie, c'est de la stabilité, vous voyez, le fait d'être à votre place, d'être stable. Donc ça peut être à l'intérieur de vous. Vous êtes un petit peu déstabilisé en ce moment. Parce que ça prend du temps, parce que c'est pas comme vous le vouliez, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise. Mais ça peut aussi être dans votre vie, en général, quelque chose vraiment qui est en train de... Pas forcément de s'écrouler, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se perd, et voilà. Avec cette idée d'harmonie, on peut aussi parler de vous, en train de vous, alors de vous perdre, peut-être pas, mais vous savez peut-être plus où vous en êtes actuellement, vous avez quelques petits doutes, et ça sera le négatif de cette période. Attention, c'est quand même proche de l'abondance, si vous avez énormément travaillé, pensez quand même à vous rééquilibrer par rapport à tout ça, pensez quand même à vous protéger, par exemple, protéger vos énergies, à prendre soin de vous également, pensez à votre bien-être, c'est une carte qui peut se rapprocher au bien-être, c'est très important parce que vous pouvez être tout le temps sous pression, à essayer de tout anticiper et ça peut être un problème. Et également et surtout, j'ai envie de vous parler d'alignement. Vous n'allez peut-être pas être aligné pour l'instant. Donc attention à vos choix, à ce que vous faites pour pouvoir faire des choses qui sont bénéfiques pour vous et qui vous ressemblent. On va regarder l'énergie sentimentale. Votre énergie sentimentale, eh bien, c'est la mort. N'ayez pas peur. Pour moi, c'est plus parce que vous allez de l'avant. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une histoire peut-être. Et pour certains taureaux, peut-être pas mal de taureaux qui regardent cette vidéo, bien sûr pas tous les taureaux de la Terre, eh bien, il va y avoir un réel changement et une fin significative dans votre histoire d'amour. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la fin du célibat, donc soyez heureux. Il y a une façon de faire ou de vivre les choses qui arrive à sa fin. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une séparation. C'est peut-être tout simplement une transformation, quelque chose qui passe à une autre étape, qui se transforme. Mais dans ces cas-là, si c'est toujours avec votre partenaire, c'est une très très grosse transformation. C'est pas juste on discute 2 secondes et puis on met les choses au clair et voilà. Non, c'est vraiment totalement différent, quoi. Même si c'est avec le même partenaire, c'est une toute autre relation. Donc pour moi, il y a quand même plus de chances que ce soit une fin de relation, une séparation. Si vous êtes célibataire, par exemple, et ça marche également.
ça peut être la fin de votre désarroi par rapport à votre séparation. Par exemple, vous avez quitté quelqu'un ou vous n'avez plus de nouvelles et il reste toujours l'énergie de cette histoire, peut-être des regrets, l'envie de retrouver la personne. Tout ça, en fait, c'est terminé. Vous comprenez qu'il faut aller de l'avant, vous comprenez que, ben voilà, faut passer à autre chose et c'est pas grave. Au contraire, c'est une bonne chose que ça avance. Parce que stagner, regretter, essayer de retrouver le passé, rester dans quelque chose qui ne vous fait pas de bien, c'est pas du tout une bonne chose. Et ici, vous allez comprendre que, ok, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de vous libérer. Et voilà, et c'est en vous libérant là que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, débuter quelque chose de totalement nouveau et vous sentir mieux et avancer. Donc ça, c'est super. Pour votre bien-être ici, il y a une histoire d'injustice à régler. Que ce soit parce que vous aviez l'impression que quelqu'un avait été injuste envers vous, ou que ce soit parce que vous sentez que vous aviez été injuste envers quelqu'un, ou vous l'êtes, ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée de, ok, on va rééquilibrer les choses, on va tout remettre à plat. Et ça, c'est ce qu'il vous faut pour que tout se passe du mieux possible et surtout pour votre bien-être. C'est-à-dire que même si c'est relationnel, même si c'est avec quelqu'un, il y a cette idée d'injustice ici qui vous pèse et il va falloir passer à travers tout ça. Pas juste passer à travers tout ça, il faut vraiment réparer tout ça et tout rentrera dans l'ordre. Et attention par rapport à votre vie professionnelle. Avec cette carte, on voit que vous pouvez être très fatigué. C'est difficile. Déjà, il y a cette idée de retard. Donc, on va dire qu'il y a quand même deux interprétations. C'est pas forcément pour chacun les deux interprétations, mais il y a quand même cette énergie de retard qui revient ici. Et ici, je vous avais parlé d'harmonie, de déséquilibre. On a quand même... on a également l'injustice ici avec une balance, on voit que c'est déséquilibré par rapport à un contrat ou des papiers. On a également les correspondances, donc c'est peut-être aussi lié au travail, ces courriers que vous attendez, des papiers qui ne sont pas encore mis en place, qui ne sont pas encore arrivés par exemple, vous n'avez pas rempli tous vos dossiers, vous n'avez pas rendu des papiers importants, il y a quelque chose ici qui peut être difficile et donc vous pouvez être fatigué, en avoir marre, ça peut être très épuisant ici au niveau du travail. Ça ne veut pas dire que ça va durer bien entendu, mais c'est juste une question ici d'organisation, d'effort, le fait de prendre soin de vous, de ne pas faire les choses n'importe comment. Il y a également quelque chose par rapport à des démarches, des papiers. Il faudrait peut-être que des personnes vous aident ici à mettre quelque chose en place également. Je ne dis pas que vous avez besoin d'être dépendant des autres, mais il y a cette idée d'aide ici qui me vient. Alors soit vous faites un travail où vous aidez beaucoup des personnes, soit vous avez besoin d'aide tout simplement pour tout ce qui est administratif ici par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à des recherches ou pour celles et ceux qui sont déjà salariés, voire qui ont leur entreprise et beaucoup de retard dans les documents qu'ils ont à rendre et voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, pour certains peut-être même Vénus. Sachez que bientôt il y aura également les tirages sentimentaux comme je vous fais chaque mois. Donc je pense que ce sera peut-être sous voire 2 semaines plutôt. Donc n'hésitez pas à venir regarder tout ça, parce qu'ici c'est vrai que ça n'a pas forcément parlé sur le plan sentimental pour tout le monde. Peut-être que c'était plus axé sur le travail, ça dépendra vraiment de chacun, mais c'est vrai que ça sera plus complet de regarder ces vidéos-ci. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très vite.